Je vous présente dans cette vidéo les tests de comparaison et de corrélation pour deux échantillons à l'aide du logiciel que j'ai eu déjà l'occasion de vous présenter. C'est un logiciel sur un site qui s'appelle Biostat TGV, que vous pouvez trouver sur la toile. Et donc, la situation qui arrive souvent, c'est qu'on a deux échantillons de données où les mesures ont été effectuées dans deux conditions différentes. Et chaque échantillon a une moyenne donnée. Et bien sûr, on constate dès le départ une différence entre les deux moyennes. Et la question qui se pose, est-ce que cette différence est significative ou non? Et donc, là, devant des échantillons comme ça, il faut se poser quelques questions. La première question, est-ce que ce sont des échantillons indépendants ou ce sont des échantillons appariés? Alors, échantillons indépendants, ils n'ont pas nécessairement la même taille. Et puis, les données dans chaque échantillon peuvent être fournies dans n'importe quel ordre. Voilà. Alors que pour des échantillons qui sont appariés, il y a un lien entre les données. D'abord, ce sont des échantillons qui ont nécessairement la même taille. Et la première donnée du premier échantillon aura un lien avec la première donnée du deuxième échantillon, et ainsi de suite. Donc, on va le faire sur deux exemples pour bien comprendre les choses. Donc là, j'ai un premier exemple d'une expérience qui a été menée par un groupe de TIPE de l'étude du mouvement d'escargot. Et donc, on a la question qui est posée, c'est de voir l'influence du substrat sur lequel se déplacent les escargots sur leur vitesse de déplacement. Donc, ils ont effectué une série de mesures sur un premier substrat, c'est-à-dire cette série de mesures que vous voyez avec une certaine unité donnée, et puis une deuxième mesure avec un autre groupe d'escargots sur un deuxième substrat. Donc, on a ces mesures ici. Et donc, la moyenne du premier échantillon est de 1,25 et la moyenne du deuxième échantillon, c'est de 1,76. Alors, bien entendu, là, on est dans une situation d'échantillons qui sont indépendants. Alors, la deuxième chose, une fois qu'on a les données entre les mains et on a les échantillons, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je vais utiliser un test paramétrique ou un test non paramétrique? Alors, généralement, pour répondre à cette question, il faut voir la normalité des données, voir si les données qu'on a là sont réparties suivant une loi normale, peuvent être considérées comme réparties suivant une loi normale. Et ce qu'on regarde aussi des fois, ça dépend du contexte, c'est l'égalité des variances ou bien le mot d'élasticité. Donc, si on a ces conditions, en particulier la normalité, on peut faire appel au test de Student pour échantillons indépendants. Donc là, vous voyez le test ici, le test de Student pour échantillons indépendants. Donc, test de Student, il est là pour les échantillons indépendants. Donc, je vous montre comment ça marche. Je clique sur test de Student. Il va me demander le nombre d'observations dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Alors, dans le groupe 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observations. Et dans le groupe 2, j'ai 10 observations. Donc, je vais saisir les données. Ici, donc 12. Et puis ici, 10. Et puis, envoyer. Alors après, il va me demander de saisir les données. Alors, soit je peux les saisir à la main, soit il me donne la possibilité pour les copier d'Excel. Donc là, je fais ici copier les données, je reviens sur Excel et je prends la première série de données. Donc copier, je reviens sur le site et je mets coller. Voilà.
et puis après générer. Donc, les données vont se saisir automatiquement dans les cases prévues. Après, je passe au deuxième échantillon. Donc, copier, je copie les données. Et puis après, je repasse sur le site pour les coller. Et là, générer. Et là, c'est fait. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux faire le test. Et là, comme tous les autres tests qu'on a déjà vus, ça nous donne ce qu'il faut regarder surtout, c'est la p-value. Et là, qui est largement inférieure à 0,05. Donc, par rapport à ces données, en s'appuyant sur ces données-là, sur la variabilité de ces données, sur la taille de chaque échantillon, eh bien, le test considère qu'il y a une différence très significative entre les deux moyennes. Et donc, le substrat utilisé a un effet très très significatif sur la vitesse des escargots. Alors, au passage, le test vous propose quelques options. Par exemple, il propose de faire le test en considérant que les variances des deux groupes sont égales. Sinon, il le fait malgré tout. Et puis après, il propose la possibilité de faire soit le test bilatéral, soit un test unilatéral supérieur ou inférieur. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un autre exemple où on a une autre situation. Donc on reste toujours avec les escargots. Et cette fois-ci, on a pris un groupe de 14 escargots et on a observé pour chacun d'eux sa mobilité dans la journée et sa mobilité dans la nuit. Sur une durée donnée. On les a filmés par exemple sur une durée donnée. La journée, on va voir, on a vu de la distance qu'ils ont parcourue. Et puis, dans la nuit, on les a filmés sur la même durée et on a regardé la distance qu'ils ont parcourue. Et donc là, ce type de données, c'est l'exemple type d'échantillon apparié, puisque là, la donnée qui est là, le 47, concerne l'escargot 1 pour la journée, et 43 concerne la donnée numéro 1 pour le même escargot, mais dans la nuit. Et donc là aussi, on a deux moyennes, 42,2 et 44. Et bien sûr, on voit que les moyennes sont différentes, mais la question qui se pose, est-ce que cette différence est significative ou non? Et comme je l'avais déjà dit, le test ne tient pas compte seulement de l'ordre de grandeur de ces moyennes et de l'importance de la différence qui existe entre les deux. Il ne regarde pas que ça. Il va mettre tout ça dans son contexte, c'est-à-dire les tailles des échantillons et la variabilité dans chaque échantillon. Alors, c'est parti pour le test. Donc là, on revient à la page d'accueil. Donc, accueil. Et puis, on va choisir, cette fois-ci, le test de student pour les données appariées. Donc, on l'a ici. Voilà. Et là, vous voyez, il demande une seule taille, puisque les échantillons doivent avoir la même taille. Et donc là, je donne 14. 14, envoyer. Et là, le même principe. Cette fois-ci, il demande de saisir les deux échantillons simultanément, puisqu'ils ont la même taille. Donc là, hop, je prends les données, je copie, et puis je colle. Et là, je génère. Voilà, et les données sont saisies. Et puis là, faire le test. Alors, il donne directement les résultats. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, et bon, c'est valable pour tous, c'est qu'il donne quand même, il rappelle l'hypothèse H0. Donc là, il considère que l'hypothèse H0, c'est que la différence entre les deux mesures, la différence moyenne entre les deux mesures est nulle.
Bon, autrement dit, il considère l'hypothèse H0 qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux moyennes. Et donc, la mobilité n'est pas affectée par le fait qu'on soit le jour ou qu'on soit la nuit. Et donc là aussi, on regarde la même chose, on regarde la p-value, et là, elle est de 0,12. Donc, elle est supérieure à 0,05. Dans ce cas, il n'y a aucune raison pour rejeter l'hypothèse H0. Donc, on considère que la différence qu'on constate entre nos deux moyennes n'est pas significative. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mobilité des escargots n'est pas affectée par le fait que ça soit dans la journée ou que ça soit dans la nuit. Une petite remarque quand même, puisque j'ai eu l'occasion de vous parler du logiciel R, qui est la référence dans le traitement de données statistiques. Ce site utilise effectivement le logiciel R pour faire ces tests-là, et même il vous donne à la fin de chaque test, enfin, si vous souhaitez faire le même test avec R, il vous donne les commandes pour le faire. Donc vous les voyez là. Donc comme ça, vous pouvez aussi faire les mêmes tests sur R. Alors, moi, quand j'ai fait ces tests-là, j'ai vérifié en amont, j'ai vérifié qu'il y a normalité des données. Je l'ai vérifié avec R, avec le test de Shapiro, qu'on a vu déjà sur une autre vidéo. Et j'ai vérifié l'égalité des variances. Et par contre, si jamais vous avez des données dans lesquelles soit ce ne sont pas des données continues, c'est des données discrètes, ou bien vous avez des données qui ne sont pas réparties suivant une loi normale, c'est-à-dire qui ne vérifient pas ce critère de normalité, là, il faut faire appel à des tests non paramétriques. Et là, il y a Biostat TGV vous propose 2 tests non paramétriques. Donc, on peut faire la même chose. Alors, par exemple, pour les échantillons indépendants, il vous propose le test de Mann-Whitney. Donc là, vous voyez qu'il vous explique le principe du test, et puis il vous donne l'hypothèse H0, et c'est le même principe que le test de Student qu'on a fait dans le premier exemple. On donne la taille de chaque échantillon, après on va amener les données, on génère les données, et puis le test nous donne une probabilité p-value qu'on va comparer à 0,05. Dans le cas où vous avez des données appariées, enfin des échantillons appariés, donc là, c'est le test de Wilcoxon qui est là. Et donc là aussi, vous voyez que c'est le même principe. Il vous demande la taille commune de l'échantillon, enfin des échantillons, et puis après, il fait le test de la même manière. Alors, dernière chose qu'on peut voir, je reprends mon exemple de déplacement le jour et la nuit. Quand j'ai des séries de données comme ça, la question qui peut se poser, il y a certes la question de l'égalité des moyennes, mais il y a aussi la question de la corrélation entre les données. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre les données sur le déplacement dans la journée et les données dans les déplacements dans la nuit. Et donc là, il y a un test qui est proposé, qui est le test de corrélation, que vous trouvez ici. Donc je reviens sur les tests statistiques. Donc ce test, c'est le test de corrélation de personnes. Il y a aussi, enfin dans le cas paramétrique, et la corrélation de Spearman pour les échantillons non paramétriques. Alors, donc, je fais celui-là. Donc là, ce test porte sur le coefficient de corrélation linéaire pour n observation. Et donc, l'hypothèse nulle, c'est qu'il considère qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux variables, ou bien entre les données des deux échantillons. Bon, là, il représente le modèle, enfin, il présente le modèle.
Et là, il demande le nombre d'observations. Donc, pour nous, dans notre échantillon, on a 14 observations par groupe. Donc, on met 14, envoyer, et puis là, le même principe, c'est toujours le même principe, on doit copier les données à partir d'Excel. Donc, c'est ce que je fais ici. Je prends les données, copier, et puis là, hop, coller à partir d'Excel. Et là, générer. Voilà, donc les données sont saisies. Et puis après, je fais le test, faire le test. Et là, même chose, j'ai une probabilité, la p-value, qui est de 3,7 10 puissance moins 5. Donc, c'est une probabilité qui est largement inférieure à 0,05. Donc, il considère pour ces données-là qu'il y a une forte corrélation entre les données pour le déplacement dans la journée et les données dans le déplacement pour le déplacement dans la nuit. Voilà. Et là, c'est la même chose. Vous pouvez aussi faire ces tests-là avec R et vous avez les commandes pour le faire.